Bonjour et bienvenue dans cette revue de l'IA de Toon. Maintenant, vous pouvez voir ici que j'ai quelque chose que vous n'avez pas vu dans la vidéo, et c'est parce que peu importe le nombre de fois que j'essaie de le faire fonctionner dans la vidéo, ce texte ne semble tout simplement pas s'afficher dans la vidéo. Je vais commencer par parler d'eux. Un point négatif dans cette revue de l'IA de Toon, c'est-à-dire qu'il y a quelques bugs. Donc, si nous allons à l'aperçu. Vous pouvez voir dans l'aperçu que le texte vient ici, il se voit, il s'affiche et tout à fait correct. Mais quand je vais le rendre, le texte n'est pas au bon endroit. Et donc ça n'a rien à voir avec les calques parce que ce texte est en haut. Si je déplace la forme de base vers le haut, cela bloque évidemment tout. Mais donc ça n'a rien à voir avec les calques, il y a simplement un bug. Je voulais parler d'un bug avant de faire quoi que ce soit d'autre, parce que je suis tellement frustré d'essayer de trier cette vidéo de revue. Des bugs dans ce genre de choses sont à prévoir et j'espère. Ils sont résolus. Parlons donc des prix et des forfaits pour l'IA de Toon, car récemment, Paul Pona, qui fabrique le logiciel, a adopté l'approche de ne pas vraiment faire de mise à niveau dans ces derniers produits que j'ai examinés. Il a payé des frais et il n'y a pas eu de mise à niveau. Et je pense que cela a des avantages et des inconvénients. Je déteste les mises à niveau. Je déteste passer par toutes les mises à niveau et toutes les ventes incitatives lorsque vous achetez quelque chose, mais évidemment, cela le rend plus cher. Si vous voulez juste une version réduite, vous pouvez l'obtenir à partir de 49 $. À bien des égards, je pense que la version réduite convient probablement aux gens. Vous avez une durée de 5 minutes par vidéo, alors que dans le bundle, la version la plus chère, vous avez 10 minutes, vous n'avez que 40 actions par personnage dans la version inférieure, mais c'est probablement suffisant pour les gens. Et vous avez toujours de la musique, mais vous n'obtenez pas des choses comme les ventes incitatives, comme la mise à niveau élite, la mise à niveau de l'agence, les sorties mensuelles, le lecteur vidéo et la recherche de prospects. Mais je ne sais pas vraiment ce que font toutes ces choses. Si je suis honnête, je n'ai pas été en mesure de trouver une chose claire de ce qu'ils font. Vous obtenez un rendu vidéo plus rapide apparemment, mais je ne sais pas ce que cela signifie réellement dans la pratique. Maintenant, n'oubliez pas que sur les deux forfaits, vous bénéficiez d'une garantie de remboursement de 30 jours. Maintenant, je vais dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai payé l'offre groupée avec mon propre argent et j'ai déjà fait une vidéo de premières impressions, que vous pouvez voir en utilisant la carte dans le coin supérieur droit. L'IA de Toon est donc basée sur des diapositives. Je vais donc ajouter une nouvelle diapositive et elle est également très basée sur des modèles. Nous pouvons donc simplement introduire certaines scènes nous-mêmes à travers ces modèles, ce qui est en fait ce que nous avons fait. C'est ce que j'ai fait en construisant cette vidéo d'introduction. Supposons que nous voulions réfléchir à une présentation. Je clique sur présentation. Je reçois des diapositives de présentation et je n'obtiens pas grand-chose, mais j'en reçois et elles constituent un point de départ de la même manière. Si je veux une introduction à ma vidéo, je peux cliquer sur cette intro et vous pouvez voir cette diapositive que j'utilise en fait comme première diapositive. Nous avons donc beaucoup de scènes construites et prêtes à l'emploi. Nous en avons même des dessins animés, qui seront basés sur des dessins animés ici. Nous avons donc quelques infographies et elles ont toutes l'air très bonnes. Nous pouvons donc commencer par utiliser des scènes préfabriquées. De même, si je reviens au tableau de bord, on peut voir qu'on peut commencer par utiliser un modèle. Voici donc des modèles et nous pouvons diviser les catégories ici. Nous voudrions peut-être en parcourir un et nous avons à la fois 16 à 9 carrés et horizontaux. Ceux-ci sont donc très bons. Ces modèles, ils font une grande partie du travail pour vous et vous modifiez simplement les choses selon vos besoins. Vous pouvez également construire votre propre personnage et je ne vais pas passer en revue la construction de votre propre personnage aujourd'hui, mais vous pouvez construire un personnage et y accéder ensuite dans vos propres projets. Je vais donc créer et je vais partir d'une page blanche. Comme je l'ai dit, nous avons l'horizontale, la carrée ou la verticale. Je vais opter pour l'horizontale et nous sommes de retour dans l'éditeur, même si ce n'est pas le projet dans lequel je venais de jouer. Nous avons donc des arrière-plans et ce qui est bien avec les arrière-plans, c'est que nous pouvons télécharger les nôtres. Nous pouvons utiliser des arrière-plans de dessins animés. Nous pouvons utiliser des arrière-plans de séquences d'archives. Nous pouvons avoir des arrière-plans animés ou nous pouvons opter pour une couleur simple ou un simple dégradé. Je pense qu'il vaut également la peine de dire que Toonsa n'est pas seulement un dessin animé. Vous pouvez facilement créer des vidéos explicatives, des vidéos sans tête et des vidéos sans visage qui n'ont rien à voir avec les dessins animés. Donc, je pense que dans ma première diapositive, je vais le faire, puis je vais revenir aux dessins animés, donc je pourrais vouloir une expérience en affaires. Donc, effectivement, il s'agit de séquences d'archives ou d'images d'archives provenant d'une forme de site web de stock. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais je sais que si je clique dessus, je vais obtenir un bel arrière-plan et j'en suis très heureux.
Nous avons des textures, ce que je trouve plutôt bien. Ceux-ci ont l'air très frais et innovants. Je les utiliserai moi-même. Nous n'en recevons pas beaucoup et nous ne pouvons pas non plus les rechercher. Ce sera donc notre arrière-plan et il ne semble pas y avoir d'effet que nous puissions mettre sur l'arrière-plan. Comme si nous voulions un flou, mais je n'arrive pas à le faire. Je le mets et je change la couleur en blanc et je change l'opacité. Je ne peux toujours pas ajouter de flou pour pouvoir mettre une sorte de panneau latéral ici. Vous savez, cela pourrait être une façon très utile de faire ceci, cela et ensuite je peux mettre certaines choses par-dessus. C'est peut-être vraiment une bonne idée. Et nous avons tout, à l'exception de l'arrière-plan, il y a des outils d'alignement, que j'adore les outils d'alignement, ils vous font gagner beaucoup de temps à tripoter. Oui, je ne peux pas mettre de flou et c'est quelque chose que j'aimerais voir pour quelque chose d'aussi puissant que celui-ci. Parlons donc de l'animation. Nous avons des animations d'entrée et des animations de sortie. Maintenant, je voudrais peut-être que cela glisse à partir de la gauche, mais lorsque je vais aux animations de sortie, je peux vouloir qu'il glisse vers le bas. Jetons un coup d'œil à cet aperçu. Donc, cela glisse à l'intérieur et à la fin, il glissera vers l'extérieur. Maintenant, vous ne pouvez pas modifier la durée de l'animation. Les animations sont fixes. Il ne semble pas y avoir de moyen de changer la durée. Je ne pense pas que ce soit la fin du monde, mais pour certaines personnes, cela pourrait être un facteur décisif pour que nous puissions ajouter du texte. Donc, ce qui est bien, c'est que nous avons ce genre de titres caricaturaux et nous avons aussi ces titres prédéfinis qui vont faire gagner beaucoup de temps aux gens où nous pouvons simplement ajouter un titre ou un sous-titre. Je vais donc en ajouter un préfabriqué et ce sera celui-ci. Je dois monter ici, alors je vais monter ici et je vais changer ceci. Donc, celui-ci sera grand et celui-ci sera G et le dernier sera vidéo, bien qu'ils n'apparaissent pas vraiment comme je l'aurais voulu. Je ne peux donc pas les déplacer. Il s'agit donc en fait d'une vidéo. Il est donc déroutant que la façon dont il s'affiche ne corresponde pas vraiment à ce qui est à l'écran. Et encore une fois, cela nous ramène à la question des bugs. Vous pouvez contourner cela parce que vous pouvez vous en souvenir pour la prochaine fois, mais je ne sais pas. Cela semble un peu bogué et certains bugs seront résolus et d'autres seront toujours là. Nous voulons donc ajouter du texte. Et encore une fois, parce que c'est animé, il a son propre intérieur et il a son propre dehors. Si nous voulons raccourcir ou allonger la durée, nous faisons simplement glisser les choses. Et donc je peux le repositionner ici et je peux le rendre plus long ou plus court. Dans ce coin, j'ai la longueur de la diapositive. Donc, si je double-clique, je peux modifier la longueur de la diapositive. Changeons-le en 8 secondes. Donc, cette marque ici est l'endroit où la diapositive se termine. Donc, cette forme va ne pas tomber parce que nous allons arriver à la fin de la diapositive avant de voir cette chute et je peux la déplacer et vous pouvez voir que cela change là-haut. Je vais donc le remettre à 8 et je vais juste le raccourcir pour qu'il tombe avant la fin de la diapositive. Maintenant, nous avons des personnages et je vais revenir sur ces personnages. Nous sommes en ces formes. Ce que j'aime aussi, c'est que nous avons ces formes qui ne sont pas vos formes typiques, des choses comme des citations, que je trouve très utiles. Je pourrais donc vouloir une nouvelle diapositive et un arrière-plan avec un dégradé. Je pourrais vouloir quelque chose comme ça. Et si je reviens à mes formes, je pourrais vouloir faire une diapositive de citation. Donc, très facilement, je peux cliquer ici, je peux télécharger une image. Je ne sais pas si cela résidera dans la catégorie des citations si je télécharge quelque chose ici. De même, il semble que nous puissions chercher ici, mais je ne saurais pas comment cela s'appelle. J'ai donc besoin de savoir comment il s'appelle avant de pouvoir commencer à chercher. Donc, en fait, je pense qu'il recherche dans toutes les formes plutôt que dans celles qui nous intéressent. Revenez à nos devis. Et mettons une citation ici. Alors soyons vraiment vaniteux et faisons une citation sur moi-même. Donc, je vais juste faire ceci comme pour ma chaîne et je vais juste diviser cela et nous allons avoir la couleur blanche. Ce sera bien. Je vais le coller ici et nous allons juste le rendre beau et grand. C'est parti. Ils n'ont pas d'effet ou d'entrée. Donc, les deux vont être des entrées de gauche. Jetez un coup d'œil à ceci. Et il est également accompagné de sons. Donc, avec les sons, nous obtenons nos sons et nous obtenons la synthèse vocale. Copions cela et mettons-le en synthèse vocale. Je vais donc coller ce que je veux dire ici. Je peux choisir si c'est standard ou vague.
Vous pouvez choisir le sexe et le pays. Et si je clique sur Générer une voix off, j'en obtiens 5 pour le courrier des États-Unis. Je vais juste choisir celui-ci. Je vais donc cliquer sur Ajouter aux médias. C'est donc fait TTS, maintenant je dois le trouver. J'ai donc besoin d'aller dans les téléchargements et c'est mon TTS. Mais jouons simplement à ça. Bonjour, comment vas-tu? Ok, donc j'ai clairement choisi le mauvais. C'est sans doute celui que j'ai fait avant. Je vais donc ajouter celui-ci. Je dois donc supprimer ce calque. Et c'est l'une des choses qu'il n'est pas très clair de savoir laquelle est laquelle si je vais à mes téléchargements, parce qu'ils ont juste donné des noms aléatoires, faire des vidéos sur la réalisation de vidéos. Donc ce n'est pas grave. Mais comme je l'ai dit, TTS 2, 2, 3, 2. Ça ne me dit pas grand-chose. Et il descend en bas alors que je me serais attendu à ce qu'il monte en haut. Donc, certaines choses sont déjà frustrantes avec cela, mais vous voudrez peut-être ajouter une musique de fond ou nous voudrons peut-être ajouter des effets sonores. Tout cela ressemble donc à de la musique de fond simplement parce que leur durée est assez longue. Il y en a 201 et je peux continuer à les parcourir, mais je ne sais pas à quoi ils ressemblent ni à quel point ils sont bons. Donc, bien qu'ils contiennent une musique de fond ou une bibliothèque de musique de fond, je ne sais pas laquelle j'aime. Vous ne pouvez pas les rechercher et il ne semble pas y avoir d'effet sonore. Je veux télécharger ma propre musique de fond. Je clique sur ce bouton de musique de fond et je peux aller télécharger et je vois le même lot de musique ici. Je peux aussi enregistrer une voix off. Donc, si je clique ici, je peux commencer et enregistrer une voix off. Big G vidéo, faire des vidéos sur la réalisation de vidéos. Oh, faites comme et abonnez-vous. J'ai donc un compte à rebours que je pouvais utiliser, ce qui était plutôt bien, et il enregistre simplement dans le navigateur, donc je vais cliquer sur enregistrer pour les téléchargements. Et donc, si je vais au téléchargement, je suppose que ce sera celui-ci qui le fera avec un livre lourd. Non, faisons en sorte que ce truc fasse de la vidéo. Bonjour, comment faire des vidéos sur. Donc, malheureusement, j'avais besoin de rafraîchir mon navigateur ou j'avais besoin de rafraîchir pour pouvoir voir cet enregistrement ici. Et malheureusement, j'ai perdu mon projet. J'ai perdu où j'étais, même si j'avais déjà cliqué sur le bouton enregistrer. Voici donc ma voix off, une vidéo de Big G, qui fait des vidéos sur la réalisation de vidéos. Oh, faites comme et abonnez-vous pour que je puisse cliquer dessus et que je puisse le présenter ici. Maintenant, j'ai mis 2 parties à cela, donc je pourrais vouloir faire un peu de fractionnement. Ouais, donc vous pouvez faire du fractionnement, mais cela semble un peu problématique à moins que je ne m'y prenne mal, cela revient à ces bugs dont nous avons parlé au début. Je peux donc ajouter des images et ce sont des images de stock et je peux rechercher des stocks. Il s'agit donc de vidéos. Jetons donc un coup d'œil à ce que nous avons pour la vidéo. Je souhaiterais peut-être l'ajouter et il ajoute un calque que je peux redimensionner. C'est ça qui est utile. Rechercher des vidéos encore et encore, exactement la même chose. Je peux ajouter des vidéos, j'ai une ligne vers la transparence et nous avons le volume vidéo, que nous pouvons baisser. Alors maintenant, je vais revenir au personnage parce que j'ai déjà créé mon propre personnage ici, que nous pouvons apporter dans la vidéo et voici le personnage pour que nous puissions l'agrandir, etc. Nous pouvons ajouter de la parole au personnage afin de pouvoir appliquer n'importe lequel des discours que nous avons fait au personnage. Je vais donc lui donner cet enregistrement et je vais lui donner une action de parler. Maintenant, nous avons pas mal d'actions ici pour mon propre personnage. Je veux parler. On dirait que c'est fait par ordre alphabétique. Je dois donc faire défiler, vous remarquerez que ces choses sont un peu lentes à charger, ce qui est regrettable. C'est malheureusement parler et tout en bas. C'est en cours de discussion. Je vais faire en sorte que toutes ces choses ne soient pas visibles. Faites-le juste beau et grand et essayons à nouveau. Grosse vidéo, faire des vidéos sur la réalisation de vidéos. Oh, encore une fois, je suis presque sûr d'avoir caché cette vidéo, mais elle semble être apparue de toute façon. Donc, oui, je ne sais pas si j'allais le rendre, si ça donnerait comme je le voulais. Je commence à ne pas croire que ce serait le cas. Et l'une des dernières fonctionnalités que nous avons est le filigrane, ce qui nous permet de télécharger un logo et de le filigraner. Il va coller le logo et je ne l'ai pas fait. L'autre fonctionnalité que nous avons est la génération de contenu IA. Je vais donc simplement cliquer sur les services de production vidéo. Maintenant, cela a pris environ 20 secondes pour obtenir du contenu dans ma dernière vidéo. Oh, et c'est beaucoup plus rapide. Donc, si je tape quelque chose, j'obtiens du contenu AI et cela peut être utile pour assembler des scripts, mais il n'y a rien que je puisse faire avec dans l'application,
à part peut-être que je pourrais le mettre en TTS pour pouvoir l'éditer et le mettre en TTS. Mais ça me donne juste une idée, un point de départ pour mon scénario. Si je veux donner un script, nous pouvons aussi avoir plusieurs personnages en même temps. Alors nous y voilà, voici mon personnage et une dame et nous pouvons les déplacer et nous avons toutes ces actions que nous pouvons faire. Il est intéressant de noter que les actions semblent se charger beaucoup plus rapidement pour elle. Donc, elle pourrait être assise en train de taper et nous semblons avoir ce jeu de couleurs où nous pouvons changer les couleurs afin que nous puissions aller faire un skin comme ça si nous le voulons vraiment, ou nous pouvons changer d'ethnie. Je ne sais pas pourquoi nous voudrions opter pour le vert dans nos couleurs de base, mais dans nos couleurs avancées, non, cela ne semble rien faire. Donc, oui, et la dernière chose que nous pouvons faire est de définir des transitions entre les diapositives. Donc, évidemment, sur la première diapositive, vous ne pouvez pas définir de transition, mais entre la première et la seconde, vous pouvez. Vous avez donc toutes ces transitions. Ils ne sont pas merveilleux, ils n'ont rien à voir avec les fondus. Ce sont juste des choses qui vont au-dessus des deux diapositives. Quand on exporte des vidéos, ce qui est assez sympa, c'est que si je vais sur mes vidéos, quand on crée une vidéo, on peut voir la progression. Vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps. Il s'affiche assez rapidement et vous pouvez simplement le télécharger. Vous pouvez également les partager. Vous devez donc disposer d'un hébergement intégré. Mais l'une des choses clés est que vous pouvez voir que j'ai rendu cette vidéo 3 fois parce que j'avais ce bug où les choses ne s'affichaient pas dans la vidéo. Parlons donc des produits alternatifs. Le grand produit alternatif qui me vient à l'esprit est donc Powtoon et Animake. Maintenant, ceux-ci sont clairement beaucoup plus chers. Ce sont, je dirais, des produits de gamme. En fait, j'ai fait une critique de Powtoon. Vous pouvez le voir dans la carte en haut à droite. Maintenant, vous n'avez pas ces bugs dans Powtoon. Vous obtenez plus d'actifs et plus de choses. Mais en toute honnêteté, je pense que Toon ça y en a assez. Je ne pense pas que vous seriez coincé à vouloir des personnages ou, vous savez, des effets différents. Je pense que les atouts que vous obtenez sont bons. Peut-être que la musique n'est pas très bonne et que vous n'obtenez pas d'effets sonores. L'autre alternative est quelque chose comme Steve AI ou Pictory et avec Steve AI, il vous suffit de taper un script et l'IA génère apparemment soit une vidéo axée sur les personnages, soit une vidéo de stock avec Pictory AI, vous tapez un script et l'IA génère une vidéo de stock. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un bon produit. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix et je pense que vous pouvez vous y plonger et faire de belles vidéos explicatives pour 49 $. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que le forfait premium vous offre. Je pense que je vais me pencher là-dessus et faire mon propre examen de l'ensemble premium. Le seul inconvénient est qu'il y a beaucoup de bugs maintenant. Il se peut que ces bugs soient résolus. Il se peut qu'au fur et à mesure que le produit mûrisse que les bugs soient résolus. Cependant, je ne peux pas le dire avec certitude parce que je ne suis pas de l'entreprise. Ils ne m'ont rien dit parce que je n'ai pas soulevé de bugs avec eux. Il peut donc y avoir des bugs et il peut y en avoir pendant un certain temps. Donc, si vous pouvez vivre avec les bugs et que vous faites des vidéos explicatives très simples ou des vidéos de personnages, alors je pense que ce sera tout à fait bien pour vous. Les modèles et les scènes prédéfinies sont également un ajout très bienvenu. Merci. Au revoir.